Les secrets de la taille ancienne des pommiers et des poiriers. Comment gérer les étapes de la floraison, de la fécondation, de la sélection et du mûrissement des fruits. Quelles formes conviennent aux poiriers? Des formes verticales, comme le double U ou la palmette verrier. Les formes qui conviennent pour le pommier sont les formes horizontales, comme le cordon. Les arbres agissent comme de véritables pompes. La sève dite brute monte des racines jusqu'aux feuilles pour être transformée par l'action du soleil. C'est la photosynthèse. Une fois transformée, elle devient la sève élaborée. Plus lourde, elle redescend plutôt à l'extérieur du tronc et permet la croissance et la multiplication des cellules tout au long de la descente, jusqu'aux racines qui se développent et s'allongent pour produire encore plus de sève. De quels outils avez-vous besoin pour la taille des arbres? D'un sécateur, d'une serpette, d'un couteau à greffer, d'un couteau-scie, de mastic, de raffia, etc. Pour qu'un arbre donne une bonne récolte, il faut le planter correctement. Faites un trou de 1 mètre sur 1 mètre à 2 fers de fourche, quoi, de 60 à 80 cm de profondeur. Incorporez des engrais bio et du terreau et rebouchez en plantant l'arbre et en respectant l'ordre des couches. Les poiriers fleurissent de bonne heure. Protégez la floraison si possible, surtout au nord de la Loire. Sinon, vous n'aurez une belle récolte que les printemps sans gelée. Voici les formes les plus courantes à l'achat. Le sion d'1 an, la quenouille de 2 ou 3 ans, le demi-tige et le haute-tige. Avec le livre Les secrets de la taille ancienne des pommiers et poiriers, vous apprendrez à former un arbre touffe le plus facile à faire et très productif dans un jardin. Vous comprendrez comment tailler chaque année pour obtenir une forme parfaite et très productive. Vous apprendrez aussi dans ce livre comment couvrir de fruits toutes les charpentières, avec la taille en verre, la seule capable de couvrir votre arbre de fruits. Elle se pratique de fin mai à fin juillet selon les régions et les arbres. Si vous avez bien effectué la taille en verre, il vous restera pour l'hiver que quelques rameaux à tailler à 4 ou 5 bourgeons à bois, selon qu'il s'agit de pommiers, de taille plus courte ou de poiriers. Un autre secret de la réussite est de ne laisser qu'un seul bourgeon à fruits par rameau, celui le plus proche de la charpentière. Vous aurez ainsi de superbes fruits pleins de sève et riches en sucre et en saveur. En général, le bourgeon à fleurs du pommier et du poirier se compose de 5 fleurs. Il ne faut laisser que 1 fruit pour le pommier et 1 à 2 fruits pour le poirier. Ici, nous ne laissons que 2 fruits. Un petit rameau part du bouquet à fruits. Vous devez absolument le couper en A lorsqu'il a 4 feuilles. C'est un des plus importants secrets pour la réussite de la taille à long terme. En effet, ce simple geste permettra au jeune rameau à fruits de fleurir à nouveau l'année suivante. Si vous laissez le rameau se développer, vous aurez 90% de chances pour qu'il se transforme en rameau à bois ou éloigne les fruits de la charpentière l'année suivante. Le double U est la forme idéale pour le poirier. Elle est très facile à faire. Dans le livre, vous apprendrez à faire un double U. C'est très facile et cela coûte beaucoup moins cher que d'acheter un double U déjà formé. Au bout de 3 ans, vous produirez beaucoup plus avec l'arbre que vous avez formé qu'avec un double U acheté au prix fort, mais le plus souvent dévitalisé et très lent à la reprise. Vous apprendrez aussi à faire des cordons pour pommiers, même les cordons à 3 rangs avec les greffes par approche ou les greffes étons. Vous apprendrez à faire la palmette à branches courbées, elle vous couvre de fruits énormes et délicieux, un mur de 4 à 6 mètres de long et de 2 mètres de hauteur. Si vous avez de la place, plantez des arbres fruitiers plutôt que des thuyas. Ils sont plus faciles à tailler et en plus, vous récolterez de magnifiques fruits. De plus, les fruits seront de plus en plus chers et nous aurons le même système digestif que les grands singes. Ils sont principalement frugivores.
Le livre vous servira de support pour apprendre à faire des double U, les palmettes à branches courbées, les cordons de pommier à 3 rangs, les greffes par approche ou les greffes étons, etc. À bientôt pour de nouvelles vidéos.